Il s'était passé près de 10 ans depuis que les Dursley avaient trouvé au saut du lit leur neveu devant la porte. Mais Private Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propres en faisant étinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable à quelques détails près à celui où M. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol des hiboux, de sinistre mémoire. Seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date. 10 ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé, et à présent les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait la même maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là, encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps. Car sa tante Pétunia était bien réveillée et se vit sa voix perçante qui rompit par la première fois le silence du matin. « Allez, debout, immédiatement !» Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. « Debout !» hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la gazinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve, avec une moto qui volait, et il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. « Ça y est, tu es levé ?» demanda-t-elle. « Presque, » répondit Harry. « Allez, dépêche-toi, je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse surtout pas brûler. Tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. » Harry émit un grognement. « Qu'est-ce que tu dis ?» glapit sa tante derrière la porte. « Rien, rien. L'anniversaire de Dudley. Comment avait-il pu l'oublier ?» Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit, et après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées, le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'était là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant, sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait un mystérieux aux yeux de Harry. Car Dudley était très gros et détestait faire du sport. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de le boxer quelqu'un. Son punching ball préféré, c'était Harry, mais il était rare qu'il parvienne à l'attraper. Même s'il n'en avait pas l'air, Harry était très rapide. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard en tout cas. Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley, qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux verts brillants. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice, et la première question qu'il se rappelle avoir posée à sa tante Pétunia, c'était « Comment y était-elle venue ?»« Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents, » avait-elle répondu. « Et ne pose pas de questions. » Ne pose pas de questions. C'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille avec les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Va te peigner !» aboya M. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Ils continuaient à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, des petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête, épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin, et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer sur la table les assiettes remplies d'œufs et de bacon, ce qui n'était pas facile en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux.
Lorsqu'il eut terminé, ses joues s'affaissèrent. « 36, dit-il en levant les yeux vers ses parents. « Ça fait 2 fois moins que l'an dernier. »« Mon petit chéri, tu n'es pas compté le cadeau de la tante Marge, regarde, il est là, sous ce gros paquet que papa et maman t'ont offert. »« D'accord, ça fait 37, dit Dudley qui commençait à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de se renverser la table. De toute évidence, la tante Pétunia avait également senti le danger. « Et nous allons encore t'acheter 2 autres cadeaux, dit-elle précipitamment, quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau? 2 autres cadeaux, ça te va ?» Dudley réfléchit un bon moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement. « Donc, j'en aurai 39, mon canard adoré, dit la tante Pétunia. Bon, dans ce cas, ça va. » Dudley se laissa tomber lourdement sur une chaise et attrapa le paquet le plus proche. L'oncle Vernon eut un petit rire. « Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père. C'est très bien, Dudley, dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. À ce moment, le téléphone sonna et la tante Pétunia alla répondre pendant que Harry et l'oncle Vernon regardaient Dudley déballer le vélo de course, un caméscope, un avion radio-télécommandé, 16 nouveaux jeux vidéo et un météoscope. Il était occupé à déchirer le papier qui enveloppait une montre en or lorsque la tante Pétunia revint dans la cuisine, l'air à la fois furieux et inquiète. « Mauvaise nouvelle, Vernon. Mrs. Fix s'est cassé une jambe. Elle ne pourra pas le prendre, dit-elle en montrant Harry d'un signe de tête. Horrifié, Dudley resta bouche bée. Harry, lui, sentit son cœur bondir de joie. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Dudley, ses parents l'emmenaient avec un ami dans des parcs d'attractions, au cinéma ou dans des fast-foods où il pouvait se gaver de hamburgers. Et chaque année, on confiait Harry à Mrs. Fig, une vieille folle qui habitait un peu plus loin. Harry détestait aller là-bas. Toute la maison sentait le chou et Mrs. Fig passait son temps à lui montrer les photos de tous les chats qu'elle avait eus. « C'est malin !» dit la tante Pétunia en jetant un regard furieux à Harry, comme si c'était lui qui était responsable de la situation. Harry savait bien qu'il aurait dû éprouver un peu de compassion pour cette pauvre Mrs. Fig, mais ce n'était pas facile, car il pensait surtout qu'il s'écoulerait encore une année entière avant qu'il soit obligé de regarder à nouveau les photos de Pompon, Patounet, Miss Tigris ou les mignonnettes. On pourrait peut-être téléphoner à Marge, suggéra l'oncle Vernon. Ne dis pas de bêtises, Vernon. Je sais bien qu'elle déteste cet enfant. Les Dursley parlaient souvent de Harry de cette façon, en faisant comme s'il n'était pas là. Ou plutôt, comme s'il était un être dégoûtant, une sorte de limace incapable de comprendre ce qu'il disait. « Et ton amie, comment elle s'appelle déjà ?»« Ah oui, Yvonne. Elle est en vacances en Majorque, » répliqua sèchement la tante Pétunia. « Vous n'avez qu'à me laisser ici, » intervint Harry plein d'espoir. Pour une fois, il pourrait regarder ce qu'il voudrait à la télévision et peut-être même essayer l'ordinateur de Dudley. On aurait dit que la tante Pétunia venait d'avaler un citron entier. « C'est ça !» grinça-t-elle. « Et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine !»« Je ne ferai pas sauter la maison, » assura Harry, mais il ne l'écoutait plus. « Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo, » dit la tante Pétunia, « et le laisser dans la voiture en nous attendant. »« La voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul dedans, » trancha M. Dursley. Dudley s'est mis à pleurer bruyamment. En fait, il ne pleurait pas pour de bon, il y avait des années qu'il ne versait plus de vraies larmes, mais il savait que dès qu'il commençait à se tordre le visage en gémissant, sa mère était prête à lui accorder tout ce qu'il voulait. « Mon Dudley, nous chien adoré, ne pleure pas. Maman ne va pas le laisser gâcher ta plus belle journée, » s'écria Mrs. Dursley en le serrant dans ses bras. « Je veux pas qu'il vienne !» hurla Dudley d'une voix secouée de faux sanglots. « Il gâche toujours tout !» Dudley adressa alors à Harry un horrible sourire entre les bras de sa mère. Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh mon Dieu, les voilà !» dit précipitamment la tante Pétunia. Un instant plus tard, Pierce Polkiss, le meilleur ami de Dudley, entra dans la maison en compagnie de sa mère. Pierce était un garçon efflanqué avec une tête de rat. Quand Dudley tapait sur quelqu'un, c'était toujours lui qui tenait par derrière les mains de la victime pour l'empêcher de se défendre. Dudley cessa aussitôt de sa comédie. Une demi-heure plus tard, Harry, qui n'en croyait pas sa chance, était assis à l'arrière de la voiture des Dursley, en compagnie de Pierce et Dudley. Pour la première fois de sa vie, il allait visiter le zoo. Son oncle et sa tante n'avaient pas trouvé d'autre solution que de l'emmener avec eux, mais avant de partir, l'oncle Vernon avait pris Harry à part. « Je te préviens, » avait-il dit, sa grosse figure rouge contre le visage de Harry. « Je te préviens que s'il se produit la moindre chose bizarre, tu ne sortiras pas du placard avant Noël. »« Je ne ferai rien, » assura Harry. « C'est promis. » Mais que l'oncle Vernon ne le croyait pas. Personne ne le croyait jamais. Le problème, c'était qu'il se passait souvent des choses étranges autour de Harry et les Dursley refusaient de croire qu'il n'y était pour rien. Un jour,
La tante Pétunia, fatiguée de voir Harry sortir de chez le coiffeur avec la même tête que s'il n'y était pas allé du tout, avait pris une paire de gros ciseaux et lui avait coupé les cheveux si courts qu'il en était devenu presque chauve. Elle n'avait laissé qu'une frange pour cacher cette horrible cicatrice. Dudley s'était écroulé de rire en voyant le résultat et Harry n'avait pas pu dormir de la nuit en imaginant ce qui allait se passer le lendemain à l'école, où déjà on se moquait de ses vêtements trop grands et de ses lunettes rafistolées au papier collant. Au matin, cependant, il s'était aperçu que ses cheveux avaient repoussé tels qu'ils étaient avant que la tante Pétunia ne les coupe. Il avait été puni d'1 semaine de placard sans sortir, malgré tous ses efforts pour essayer de leur faire admettre qu'il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer. Une autre fois, la tante Pétunia avait voulu le forcer à mettre un vieux pull de Dudley, une horreur marron avec des popos orange. Mais plus elle essayait de lui faire passer la tête à l'intérieur du pull, plus celui-ci rapetissait. Finalement, il s'était trouvé réduit à la taille d'un gant de marionnette et la tante Pétunia en avait conclu qu'il avait rétréci au lavage. À son grand soulagement, Harry, cette fois-là, n'avait reçu aucune punition. En revanche, il avait eu de sérieux ennuis à l'école le jour où il l'avait retrouvé sur le toit de la cantine. La bande de Dudley l'avait poursuivi dans la cour comme accoutumé lorsque, la grande surprise de tout le monde, y compris de Harry lui-même, il s'était retrouvé assis au sommet de la cheminée. Les Dursley avaient reçu une lettre furieuse de la directrice dans laquelle elle affirmait que Harry s'amusait à escalader les bâtiments de l'école. Pourtant, comme il l'avait expliqué à l'oncle Vernon à travers la porte verrouillée de son placard, il s'était contenté de sauter derrière les poubelles qui se trouvaient à côté de la porte de la cuisine. Harry pensait que c'était le vent qui avait dû l'emporter jusqu'au toit au moment où il sautait. Mais aujourd'hui, tout irait bien. Cela valait même la peine de supporter Dudley et Pierce du moment qu'ils pouvaient passer la journée dans un endroit qui ne serait ni l'école, ni le placard, ni le salon à l'odeur de choux de Mrs. Figg. Tandis qu'il conduisait la voiture, l'oncle Vernon se plaignait à la tante Pétunia. Il aimait bien se plaindre de choses et d'autres. Les gens qui travaillaient avec lui, Harry, la municipalité, Harry, son banquier et Harry constituaient quelques-uns de ses sujets préférés. Ce matin-là, c'était aux motos qu'il en avait. « Conduisent comme des malades, ces petits voyous !» dit-il alors qu'une moto les dépassait. « J'ai rêvé d'une moto cette nuit, » dit Harry qui se souvenait soudain de son rêve. « Elle volait ?» L'oncle de Harry faillit percuter la voiture qui le précédait. Il se retourna brusquement, son visage si rouge qu'il ressemblait à une énorme betterave à moustache. « Les motos ne volent pas !» hurla-t-il. Dudley et Pierce ricanèrent. « Je le sais bien, » répondit Harry, « ce n'était qu'un rêve. » Mais il regretta d'en avoir trop dit. Plus encore que les questions qu'il posait, les Dursley détestaient l'entendre parler d'objets qui sortaient de leur rôle habituel, que ce soit dans un rêve ou un dessin animé, comme s'ils redoutaient qu'ils n'en tirent des idées dangereuses. C'était un samedi ensoleillé et le Soho était bondé de familles en promenade. Les Dursley achetèrent à Dudley et à Pierce une grosse glace au chocolat. Mais avant qu'il ait eu le temps de repartir, la jeune femme souriante qui vendait les glaces avait demandé à Harry ce qu'il voulait et il avait fini par lui acheter une sucette glacée au citron à bon marché. Elle n'était d'ailleurs pas si mauvaise que ça, pensa Harry, tandis qu'il la léchait devant la cage d'un gorille occupé à se gratter la tête. L'animal ressemblait étrangement à Dudley, sauf qu'il n'était pas blond. Il y avait bien longtemps que Harry n'avait pas passé une matinée aussi agréable. Il prenait la précaution de se tenir un peu à l'écart des Dursley pour éviter que Dudley et Pierce, qui commençaient à se lasser des animaux, ne se consacrent une fois de plus à leur passe-temps favori, lui tapaient dessus. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo où Dudley fit une grosse colère parce que sa crème glacée aux fruits géantes n'était pas assez grande à son goût. L'oncle Vernon lui en commanda une autre et Harry fut autorisé à finir la première. Mais Harry aurait dû s'en douter, tout cela était trop beau pour durer. Après déjeuner, ils allèrent voir les reptiles au vivarium. L'endroit était sombre et frais, avec des cages de verre éclairées qui s'alignaient le long des murs. Derrière les vitres, on voyait toutes sortes de lézards, de serpents qui rampaient et ondulaient sur des morceaux de pierre ou de bois. Les Dudley et Pierce voulaient voir d'énormes cobras à venin mortel et de gros pitons capables de broyer un homme dans leur étreinte. Dudley ne mit pas longtemps à dénicher le plus grand serpent du vivarium. Il était si long qu'il aurait pu s'enrouler 2 fois autour de la voiture de l'oncle Vernon et la réduire en un petit tas de ferraille, mais pour l'instant, il ne semblait pas d'humeur à tenter ce genre d'exploit. En effet, il dormait profondément. Le nez collé contre la vitre, Dudley contemplait les anneaux luisants du reptile. « Fais-le bouger !» dit-il à son père d'une voix géniarde. L'oncle Vernon tapota la vitre, mais le serpent ne bougea pas. « Recommence !» ordonna Dudley. L'oncle Vernon donna des petits coups secs sur la vitre, mais le serpent continua de dormir. « On s'ennuie ici !» mormonna Dudley en s'éloignant d'un pas traînant.
Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent. Il n'aurait pas été surpris que le reptile soit lui-même mort d'ennui à force de rester seul dans cette cage sans autre compagnie que tous ces imbéciles qui passaient la journée à taper contre la vitre. C'était pire que de coucher dans un placard avec pour toute visite celle de la tante Pétunia qui tambourinait à la porte pour le réveiller. Lui, au moins, pouvait se déplacer dans la maison. Le serpent ouvrit soudain ses petits yeux brillants. Lentement, très lentement, il leva la tête jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que de celle d'Harry, et lui fit un clin d'œil. Harry resta bouche bée. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis il adressa à son tour un clin d'œil au serpent. Le reptile fit un signe de tête en direction de l'oncle Vernon et de Dudley, puis il leva les yeux au plafond. Il semblait dire à Harry « J'ai droit à ça sans arrêt. »« Je sais, » murmura Harry, sans savoir si le serpent pouvait l'entendre à travers la vitre. « Ça doit être vraiment agaçant. » Le serpent approuva d'un hochement de tête vigoureux. « D'où tu viens, au fait ?» demanda Harry. Le serpent pointa le bout de la queue vers le petit écriteau apposé à côté de la vitre. « Boa constrictor, Brésil », lut Harry. « C'était bien là-bas » demanda-t-il. Le bois pointa à nouveau la queue vers l'écriteau et Harry lut la suite. « Né à la ménagerie. »« Ah d'accord, je comprends. Donc tu n'as jamais été au Brésil ?» Tandis que le serpent confirmait d'un signe de tête, un hurlement assourdissant retentit et les fit sursauter tous les deux. « Dudley! Mrs. Dursley! Regardez le serpent, vous n'allez pas le croire !» Dudley revint vers la cage en se dandinant aussi vite qu'il le pouvait. « Pousse-toi de là, toi !» dit-il en donnant à Harry un coup de poing dans les côtes. Pris par surprise, Harry tomba sur le sol de ciment. Ce qui se passa ensuite fut tellement rapide que personne ne sut comment c'était arrivé. Soudain, alors qu'ils se tenaient côte à côte devant la cage de verre, Pierce et Dudley firent un bond en arrière en poussant des cris d'horreur. Harry se redressa, le souffle coupé. La vitre qui retenait le bois prisonnier avait disparu. Le lent serpent se déroula rapidement et quitta sa cage en ondulant sur le sol. Pris de panique, les visiteurs du vivarium se précipitèrent alors vers la sortie en hurlant de terreur. Au moment où le serpent glissa rapidement devant lui, Harry eut l'impression d'entendre une voix basse et sifflante dire « Et maintenant, direction le Brésil, merci, amigo !» Le gardien du vivarium était en état de choc. « La vitre !» répétait-il. « Où est passée la vitre ?» Le directeur du zoo en personne offrit une tasse de thé fort et bien sucré à la tante Pétunia et se confondit en excuses. Pierce et Dudley balbutiaient d'un air ahuri. D'après ce que Harry avait pu voir, le serpent ne leur avait fait aucun mal. Il s'était contenté de claquer des mâchoires tout près de leurs mollets pour s'amuser à leur faire peur. Mais quand tout le monde eut repris place dans la voiture de l'oncle Vernon, Dudley raconta que le boa avait failli lui arracher la jambe tandis que Pierce affirmait qu'il avait essayé de l'étouffer en s'enroulant autour de lui. Mais le pire, pour Harry, tout au moins, ce fut lorsque Pierce, qui s'était un peu calmé, dit « Harry a parlé au serpent, pas vrai Harry ?» L'oncle Vernon attendit que Pierce fût rentré chez lui pour s'en prendre à Harry. Sa fureur était telle qu'il pouvait à peine parler. Il parvint seulement à dire « File, placard, pas bouger, rien à manger !» Puis il s'effondra dans un fauteuil et la tante Pétunia se hâta d'aller lui chercher un grand verre de cognac. Beaucoup plus tard, Harry, allongé dans son placard, se désolait de ne pas avoir de montre. Il n'avait aucune idée de l'heure et il ne savait pas si les Dursley étaient déjà couchés. Tandis qu'il ne dormait pas, il ne pouvait pas se risquer dans la cuisine pour aller chercher quelque chose à manger. Il avait passé 10 ans chez les Dursley, 10 années sinistres, depuis que ses parents étaient morts dans cet accident de voiture alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il ne se souvenait pas d'avoir été dans la voiture lorsque ses parents avaient été tués. Parfois, seul dans son placard, il fouillait dans ses souvenirs pendant des heures entières et une étrange vision émergeait de sa mémoire. Il revoyait un éclair aveuglant de lumière verte et se souvenait d'une brûlure douloureuse sur le front. C'était sans doute le choc de l'accident, pensa-t-il, bien qu'il n'eût aucune idée de l'origine de la lumière verte. Il ne se rappelait de rien de ses parents. Son oncle et sa tante ne lui en avaient parlé jamais et bien entendu, il n'avait pas le droit de poser de questions à leur sujet. Il n'y avait même aucune photo d'eux dans la maison. Lorsqu'il était plus jeune, Harry avait souvent rêvé d'un parent lointain et inconnu vienne le chercher et le amène avec lui. Mais cela n'était jamais arrivé. Les Dursley étaient sa seule famille. Parfois, cependant, il lui semblait, ou peut-être était-ce un simple espoir, que des gens qu'il croisait au dehors le reconnaissaient. C'étaient d'ailleurs des gens très étranges. Un jour, un homme minuscule coiffé d'un chapeau haut de forme violet s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait des courses avec Dudley et la tante Pétunia. Après lui avoir demandé d'un air furieux s'il connaissait cet homme,
La tante Pétunia s'était dépêchée de les faire sortir du magasin sans avoir rien acheté. Un autre jour, dans un bus, une vieille femme échevelée, tout habillée de vert, lui avait fait un grand signe de la main. Récemment encore, un homme chauve dans un long manteau pourpre lui avait serré la main dans la rue, puis était parti sans dire un mot. Le plus étrange, c'était que tous ces gens semblaient toujours disparaître dès que Harry essayait de les regarder de plus près. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande de Dudley détestait Harry Potter avec ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées, et personne n'avait envie de déplaire à la bande de Dudley.